Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Bienvenue ce matin à la petite église française du Saint-Esprit, ou ce midi plutôt. Welcome for our midweek Eucharist today with us. You can find the bulletins on the first page of our website. We're also going to use the Book of Common Prayer in French that you can find on the first page of the website as well. Nous allons utiliser le bulletin que vous pouvez trouver sur la première page de notre site internet, ainsi que le livre de la prière commune en français au même endroit. Béni soit Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Béni soit Son règne, maintenant et à jamais. Amen. Dieu Tout-Puissant, tu pénètres le cœur de tout homme. Tu connais les désirs de chacun, et rien ne te reste caché. Envoie ton Saint-Esprit pour qu'il purifie nos pensées. Nous pourrons ainsi t'aimer jusqu'à la perfection et célébrer dignement ton saint nom, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Prions le Seigneur. Ô Dieu, qui donne la preuve la plus sûre de ta puissance lorsque tu prends pitié et pardonne, répands sur nous la plénitude de ta grâce, quand nous hâtons vers les biens que tu promets, nous ayons part aux richesses du royaume. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît, pour notre première lecture. Please be seated for our first reading. Notre première lecture est tirée de l'Exode chapitre 17 versets 1 à 7. Our first reading is from Exodus chapter 17 verse 1 to 7. Toute l'assemblée des Israélites partit du désert de Sin pour parcourir les étapes de l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Réphidim. Là, le peuple ne trouva pas d'eau à boire.
Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Donne-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi provoquez-vous l'Éternel » Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte si c'est pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que puis-je faire pour ce peuple? Encore un peu et ils vont me lancer des pierres. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton, celui avec lequel tu as frappé le fleuve, et marche. Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Moïse agit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il appela cet endroit Massa et Mériba, parce que les Israélites lui avaient cherché querelle et avaient provoqué l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Prions ensemble le psaume 78. Let's pray together, Psalm 78. Mon peuple, écoute mes instructions, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Ouvre la bouche pour parler en parabole. J'annonce la sagesse du passé, ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté. Nous ne le cacherons pas à leurs enfants. Nous redirons à la génération future les louanges de l'Éternel, sa puissance et ses merveilles qu'il a accomplies. Devant leurs ancêtres, ils avaient fait des miracles. En Égypte, dans la campagne de Tsoan, il avait fendu la mer pour les faire passer. Il avait dressé l'eau comme une muraille. Il les avait guidés le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Il avait fendu les rochers dans le désert et leur avait donné à boire en abondance. Du rocher, il avait fait jaillir des sources et couler de l'eau comme des fleuves. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Le Saint-Évangile selon Matthieu, chapitre 21, versets 23 à 32. Gloire à toi, Seigneur. Jésus se rendit dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les chefs des prêtres et les anciens du peuple vinrent lui dire, « Par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répondit, « Je vous poserai moi aussi une question, et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes ?» Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. « Si nous répondons du ciel, il nous dira pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à redouter les réactions de la foule, car tous considérèrent Jean comme un prophète. » Alors ils répondirent à Jésus, « Nous ne savons pas. » Il leur dit à son tour, « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Qu'en pensez-vous? Un homme avait 2 fils. Il adressa au premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. »
Et plus tard, il montra du regret et y alla. Le père s'adressa à l'autre et lui dit la même chose. Ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur », mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, « Le premier. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis, en vérité, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. En revanche, les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui, et vous, qui avez vu cela, vous n'avez pas ensuite montré de regret pour croire en lui. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Would you sit down? One of the things that we're beginning to learn in our little liturgy study course on Wednesday evenings is that our Christian liturgies call from many, many, many different sources. We have this sort of idea that they've developed logically over time and they've been pruned of what's not necessary and only what's necessary has been left in. There's been a very conscious and careful and professional process, but that's not at all the case. The liturgy has grown organically and it takes things both old and new, as Jesus says in his parable. So when we come to the liturgy, we're discovering that liturgy is innate in us. It's something that is a human instinct. We create rituals, liturgies, ways of doing things, traditions that ground us in time and in place. And when we come to a Christian church to do these things, our resources are massive. From the past and in the present, our resources in the Bible and in the prayers and in the lives of the Christians that have done these things throughout many centuries. So it's very difficult, as Joyce and I were discussing yesterday, to do, say, a Bible study where you just take one passage out of its context and start to sort of unpack it. That was the trendy way of putting it in the evangelical circles that I was at many, many years ago now. As if to say that this thing can be unpacked carefully, put out in pieces like some sort of IKEA kit, and understood within its own context without reading into it a much bigger and more fruitful and more fertile group of references. Because no passage in the Bible stands on its own. And our tradition of reading 3 readings for our communion service tries to illustrate this to us. It's a little bit like a crossword puzzle. We're trying to make all of these things talk to each other. What has the psalm got to do with the reading from say, the epistles? Or what has the gospel got to do with the Old Testament reading? And sometimes it's quite difficult to discern how these pieces might fit together, because we're led to think that there's a proper way for them to fit. But the idea of the liturgy is that there are many ways in which you can fit these together, many ways in which the Bible stories speak to each other, speak to the community, speak to the worship and the praise of the people. And so we are given some sorts of clues if we're new to this and a little bit maybe overwhelmed by the idea that perhaps we should be making some of those connections and not leave the poor old vicar to do everything. How do we make sense of it in our pews? How do we read it ourselves? If you're new to this idea of trying to get the Bible to speak to itself, as well as to you, because it's pretty much the same thing, and to get God to speak to you through the liturgy and through what you read, here are some keys for you. Watch out for certain themes that the Bible comes back to again and again and again, and that Christians of all ages, people of all ages actually, have come back to again and again. One of these themes we saw in our reading from the Old Testament, and that is water. If you have a story about water,
see if you can read it in the context of many other stories about water. Our opening acclamation today was the words of Jesus to the woman at the well, the Samaritan woman. And of course that has a bearing on Moses striking the rock in the wilderness and bringing out the water to cause the people to drink. Even in that reading itself, it says, take the baton, says God, that you used to strike the water of the Red Sea to let the people through into freedom, and use the same baton to strike the dry rock to cause water to come out of it. So here's the question that you can ask. What's the difference between using a baton to strike water for deliverance and the drowning of your enemies, and using the baton to strike the rock to bring water to the people who were doubting God in the desert? Is it the same sort of water? Is it the same idea? How do these two things relate to each other? And of course, there are many other stories about water in the Bible. So when you see a theme like this, don't just rest fixated on the reading that you've got in front of you. Try to make some connections. Here are a few more. Think about wheat, bread. Of course, the first place we're going to be thinking about wheat and bread is going to be the story of the Last Supper, or the feeding of the 5,000. But we've got lots of things about bread in the Bible, most of which we don't read anymore because it's about how to prepare your offerings in the temple. And yet, without understanding what these offerings were and what happened to them, we're going to find it quite difficult to understand other stories about bread in the Bible. So whenever you see stories about bread or wheat, stories about wine, stories about feasting, stories about water, stories about fire, another basic thing that human beings have used of all generations and in all cultures to express something bigger than just the idea of fire that's related to one story. So, if you develop a habit of mind, if you like, or a habit of spirit, an opening of the spirit, to the play of these sorts of ideas and these sorts of references and these cross-fertilization, not only will you be able to begin to see how perhaps the liturgy has been glued together by the people who are responsible for the lectionary, you will also begin to see how those stories might relate to where you are. Don't just think about the water in the Bible. Think about the water that you've used today for a moment. For instance, why should you just stick to this text here? It's your water too. Have you been given living water? Did you have a wash? Did you take it for granted that the water would come out of the tap? Just like the people in the wilderness took it for granted that water could not be produced from a rock. There are places where you can take these stories that make you live more consciously in this world of references that our liturgical being longs for. At the moment, we're living lives of isolation, many of us. We're sometimes stuck wherever we are. We're sometimes stuck just seeing physically the same people. But the world of the liturgy expands our vision, makes it much bigger, makes those references grow and grow and grow, and break down these walls of our isolation so that we begin to relate more deeply not only to those around us, but also to our interior lives ourselves, and therefore we become more open to God and the message that God is bringing us through the ministry and redeeming work of Christ. So good luck with that little crossword puzzle. Look across them, see what you can make sense of them. Some of them will be obvious and some of them won't. But by doing this, you will be able now, when you're back with us physically or here online if you like, put down a few of those connections that you've thought of. And let's all begin to think creatively about the liturgy in a time when it seems to us that we can be stuck with words and images that are very concrete. This world is much bigger, more fertile, more wonderful and full of discoveries than we could ever have dreamed. Amen.
Merci. See, I learned something. Joyce has been giving me reading lists. Prenons ensemble la page 284, page 284. La forme numéro 1, form number 1. De tout notre cœur et de tout notre esprit, prions le Seigneur en disant « Seigneur, prends pitié ». Pour la paix qui vient d'en haut, pour la tendresse de Dieu et pour le salut de nos âmes, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour la paix du monde entier, pour la prospérité de la Sainte Église de Dieu et pour l'union de tous les humains, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour nos évêques, pour tout le clergé et le peuple, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour le chef de l'État, pour les dirigeants des nations et pour tous ceux qui nous gouvernent, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour cette ville de New York, pour toute cité et toute communauté, et pour ceux qui y demeurent, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour la terre que Dieu nous a confiée, pour la sagesse et la volonté de la respecter, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour ceux qui voyagent par voie de terre, de mer ou d'air, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour les vieillards et les infirmes, pour les veufs et les orphelins, pour les malades et les affligés, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour les pauvres et les opprimés, pour les chômeurs et les indigents, pour les prisonniers et les captifs, et pour tous ceux qui ne les oublient pas et prennent soin d'eux, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour tous les fidèles, morts dans l'espérance de la résurrection, et pour tous les défunts, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour être libérés de tout danger, de toute violence, de toute oppression et de tout avilissement, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour que nous terminions notre vie dans la foi et l'espérance, sans souffrance ni reproche, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Protège-nous, sauve-nous, prends pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce. Seigneur, prends pitié. Dans la communion de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, les uns les autres, et toute notre vie, au Christ, notre Dieu. À toi, Seigneur, notre Dieu. Par ton Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, tu nous unis au sein du ciel et de la terre. Permets que dans notre pèlerinage terrestre, nous soyons toujours soutenus par cette communion de prière et d'amour, et que nous soyons sensibles aux témoignages qu'ils rendent autour de nous,
à ta puissance et à ta miséricorde. Nous te le demandons pour l'amour de Jésus-Christ, en qui, par l'Esprit, tu accueilles toutes nos intercessions. Lui qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. Page 262. Page 262. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Ensemble. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins, pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qui vous pardonne tous vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vous affermit en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qui vous garde pour la vie éternelle. Amen. Amen. On se lève. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. La paix à tous, ici dans l'Église, et aussi la paix à tout le monde. Peace be with you all. Asseyez-vous s'il vous plaît. Please sit down. Not too many announcements to make today, just to let you know that this evening there'll be an evening prayer at 6 and our study group at 6:30. Fred, are we going to send out another a link to it? Because it's a regular link, isn't it? And then we have a password too. Do it this way. It's the same link, and if they lost it, they're getting out. That, right, there you go. It's the same link, and if you've lost it, email Fred, because he sent it to everybody. And write it down. And write it down, or make a shortcut to it on your bookmarks bar or on your desktop. You can just write the meeting ID like a phone number. You guys write the meeting ID like a phone number. Yeah. If you think you're having trouble, think of me. I have to arrange all of this and click on the right boxes and drag things here and there with 3 screens lit up. So don't come complaining. That's all I have to say about that. So this evening we're going to be continuing to look at the liturgy and how it's developed and how it's now being used and what sort of questions it raises for us at the moment in the middle of what we're going through, how we make those connections. If you're not on that list already, you know what to do. Just email Fred and he'll make sure that you receive the link with the password. This coming Sunday is Oktoberfest, so we are going to continue with that tradition in the church of having an Oktoberfest service at 11:15 with a focus on Alsace et Lorraine, and we're discussing how we might celebrate it together. You'll receive an email probably tomorrow or at the latest on Friday morning probably about how we're going to celebrate all of this together, because we can't do it as we normally do here in the church with our party after our communion service here. So we'll probably have a couple of hymns in German as well, so we can just acknowledge that too. And perhaps a sermon in Alsatian from Joyce. As if you've got nothing else to do. So thank you everybody for joining us. I want to say thank you to Fred
and to Joris for keeping me on my toes. It's quite a challenge working alongside two people who are in the middle of very deep theological studies. It makes me feel like I need to go back and get some more education. So thanks to all that, well, I'm getting an education here as it is, so we can all benefit from that, and I'm very grateful for it too. So thank you to you both. Présentons avec joie au Seigneur les offrandes de notre travail et de notre vie. Page 263 du livre de la prière commune, page 263 of the Book of Common Prayer. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est juste et bon. C'est notre joie de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Car tu es la source de la lumière et de la vie. Tu nous as fait à ton image et tu nous as appelés à une vie nouvelle en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons. Joignons nos voix aux anges et aux archanges, à toute l'assemblée de cieux, qui chante sans cesse cet hymne à la gloire de ton nom. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père saint et plein de bonté, dans ton amour infini, tu nous as créés pour être tiens. Et lorsque, succombant au péché, nous sommes devenus esclaves du mal et de la mort, dans ta miséricorde, tu as envoyé Jésus-Christ, ton Fils unique éternel, pour partager notre nature humaine, vivre et mourir comme l'un de nous, et nous réconcilier avec toi, le Dieu et Père de tous. Il a étendu les bras sur la croix, et obéissant à ta volonté, il s'est offert lui-même, sacrifice parfait pour le salut du monde. La nuit où il fut livré à la souffrance et à la mort, notre Seigneur Jésus-Christ prit du pain et, t'ayant rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps, livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » À la fin du repas, il prit la coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant « Buvez-en tous,
Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ reviendra. Dans ce sacrifice de louange et d'action de grâce, nous célébrons, Père très saint, le mémorial de notre rédemption. En rappelant l'amour de Jésus-Christ, sa résurrection et son ascension, nous t'offrons ces dons qui viennent de toi. Sanctifie-les par ton Esprit Saint, qui deviennent pour ton peuple le corps et le sang de ton Fils, nourriture et boisson sainte de la vie nouvelle en lui. Sanctifie-nous aussi pour que nous puissions recevoir avec foi ce Saint-Sacrement et te servir dans l'unité, la fidélité et la paix. Et au dernier jour, conduis-nous avec tous les saints dans la joie de ton royaume éternel. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Et maintenant, comme nous l'avons appris du Sauveur, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia, le Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête. Alléluia. Agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde, accorde-nous ta paix. Les dons de Dieu pour le peuple de Dieu, prenez en mémoire de ce que Christ est mort pour vous, que votre cœur, par la foi, s'en nourrisse avec reconnaissance. Amen. Le corps de Christ, le pain du ciel.
Prions le Seigneur. Dieu éternel, notre Père des cieux, dans ta grâce tu nous acceptes comme membres vivants de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, et tu nous as nourris de ton aliment spirituel dans le sacrement de son corps et de son sang. Envoie-nous maintenant en paix dans le monde, et donne-nous la force et le courage pour t'aimer et te servir dans la joie et la simplicité du cœur, par le Christ notre Seigneur. Amen. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans la connaissance et l'amour de Dieu et de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous et demeure à jamais. Amen. Allons au nom du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.